En 2016, une série d'agressions et de vols en Alaska a laissé plusieurs victimes profondément bouleversées par ce qu'elles ont vécu. En examinant de plus près ces incidents distincts, la police a découvert que les 3 victimes étaient à toutes des délinquants sexuels enregistrés, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles elles avaient été délibérément ciblées. Certains pensaient que quelqu'un cherchait à terroriser la vie de ces criminels, et effectivement quelqu'un l'a fait. Jason Vukovic, ou le Vengeur de l'Alaska comme on l'a surnommé, cherchait à se venger après une enfance cauchemardesque et mouvementée. Aujourd'hui, cependant, il met en garde les autres contre les dangers de sa propre conception de la justice. Jason Vukovic est né à Anchorage, en Alaska, le 25 juin 1975 d'une mère célibataire. Alors qu'il était encore un nourrisson, la mère de Vukovic a épousé Larry Lee Fulton, qui a adopté légalement ses jeunes enfants lorsque Vukovic avait 4 ans. Cependant, au lieu d'agir comme une figure paternelle aimante, Fulton a profité de sa position dans la vie des enfants et a commencé à abuser sexuellement de Vukovic et de son frère, Joel. En plus d'être agressés sexuellement, les jeunes garçons étaient également battus et fouettés avec des ceintures, les laissant traverser une enfance extrêmement traumatisante et turbulente. Vukovic se souviendra plus tard. Mes 2 parents étaient des chrétiens dévoués et nous emmenaient à chaque service religieux disponible, 2 ou 3 fois par semaine. Vous pouvez imaginer l'horreur et la confusion que j'ai ressentie lorsque cet homme qui m'a adopté a profité des prières nocturnes pour m'agresser sexuellement. Son frère, Joel, témoignera plus tard des abus qu'ils ont subis de la part de Fulton, déclarant « Nous nous retournions sur les lits superposés et nous nous retrouvions contre le mur. Boshatsu et Abon Nisikan Endansan, c'était mon rôle d'y aller en premier, pour qu'il laisse Jason tranquille. » Notamment en 1989, Fulton a été inculpé pour abus sur mineurs au second degré, mais il a évité de passer du temps derrière les barreaux, ne recevant qu'une peine de 3 ans avec sursis. Après sa condamnation, la famille l'a déménagé à Wasilla, où Vukovic et son frère ont été scolarisés à la maison. Fulton a pu rentrer chez lui malgré la présence de 2 jeunes garçons, sans que les enfants ne reçoivent de suivi psychologique ni de visite d'un travailleur social. Vukovic a déclaré plus tard « Quand j'étais petit chez moi, si un type en haillons avait défoncé la porte et tabassé celui qui abusait de moi, j'aurais dit « Ouais, super ». Je le savais, je n'arrive pas à y croire, Dieu merci, parce que personne ne s'en souciait. Selon Vukovic, les abus ont duré jusqu'à ce qu'il ait 16 ans. À ce moment-là, il a décidé de s'enfuir de chez lui, suivant les traces de son frère qui s'était lui aussi enfui. Il a déménagé dans l'État de Washington sans papier d'identité, sans argent et sans perspective, ce qui l'a poussé à se tourner vers une vie de criminalité et de vol pour survivre. Vukovic déclarera plus tard que son comportement criminel n'était qu'une extension de la haine de soi qu'il avait développée durant son enfance abusive, le décrivant comme ma compréhension silencieuse que je ne valais rien, que j'étais un déchet. Les bases posées dans ma jeunesse ne sont jamais parties. Il a déclaré que la première fois qu'il a été arrêté, c'était environ 5 mois après son arrivée à Washington. Il a de nouveau été appréhendé 9 mois plus tard. Il a continué à voler. Parce qu'il craignait que s'il essayait d'obtenir de l'aide auprès d'un refuge pour sans-abri ou d'une organisation caritative, ils appelleraient ses parents et le renverraient en Alaska. Vukovic obtiendrait un casier judiciaire assez rapidement, bien que ses crimes soient principalement mineurs, liés au vol, au cambriolage et à la possession de substances contrôlées. Il a déménagé dans plusieurs États, notamment Washington, l'Oregon, l'Idaho, le Montana et la Californie, trouvant du travail dans la construction, jusqu'à ce qu'il soit licencié ou que le travail vienne à manquer. Il repartait alors, retournant à une vie de crime pour joindre les 2 bouts. À un moment donné, il s'est marié et a eu 2 enfants. Sa femme de l'époque l'a accusé d'agression en 2008.
Et bien que Vukovic ait nié avoir maltraité sa femme ou ses 2 enfants, il a déclaré « Elle et moi avons probablement eu quelques bagarres ». Cette fois, il est retourné dans son état d'origine, l'Alaska. Les choses ont changé pour Vukovic en 2016. Le déclencheur restait incertain, mais le traumatisme de son enfance, marqué par les abus, semblait ressurgir et le pousser à des actes extrêmes. Il en a conclu que sa seule option était de rendre sa propre justice en traquant les délinquants sexuels enregistrés, en les attaquant, en les volant et en leur inspirant la peur. Il a commencé à consulter le registre des délinquants sexuels de l'Alaska afin de choisir ses cibles, et il recherchait spécifiquement des hommes dont les victimes étaient bons des enfants. Il a pris note des noms et des adresses, puis il a commencé son parcours de justicier. La première victime de Vukovic était Charles Alby, âgé de 68 ans. Il a frappé à la porte de Charles Alby le matin du 24 juin 2016, où il l'a menacé et l'a forcé à s'asseoir sur le lit. Vukovic a ensuite giflé Charles Alby plusieurs fois au visage, lui disant qu'il connaissait tous ses crimes. Charles Alby avait été condamné pour abus sur mineur au second degré en 2003. Après avoir agressé Alby, Vukovic l'a volé et a pris la fuite. Les choses étaient un peu différentes avec la deuxième victime de Vukovic, Andrés Barbosa, âgé de 25 ans. Barbosa avait été condamné pour enlèvement d'enfants et possession de pornographie infantile en 2014. Et Vukovic s'est présenté à sa porte à 4 heures du matin, le 26 juin, accompagné de 2 complices féminines. Ils ont ordonné à Barbosa de s'asseoir, le menaçant avec un marteau, puis l'ont poussé au visage avant de menacer de lui fracasser le crâne. Vukovic a alors affirmé qu'il était là pour récupérer tout ce que Barbosa lui devait. Pendant que les 2 femmes filmaient l'altercation avec un téléphone portable, le trio a ensuite volé Barbosa avant de prendre la fuite. La troisième et dernière victime de Vukovic était Wesley Demarest, qui avait été condamné pour tentative d'abus sexuel en 2006. Selon Demarest, il a entendu quelqu'un s'introduire chez lui vers 1h du matin et s'est dirigé vers la porte pour y trouver Vukovic, qui s'est frayé un chemin à l'intérieur. Demarest se souvient. Il m'a dit de m'allonger sur mon lit et j'ai répondu non. Il a dit « Mettez-toi à genoux » et j'ai répondu non. Vukovic a alors frappé Demarest au visage avec son marteau lui disant « Je suis un ange vengeur. Je vais rendre justice pour les gens que tu as blessés. » Vukovic a ensuite volé plusieurs objets, dont un ordinateur portable, avant de prendre la fuite. Demarest se souvient qu'il a repris connaissance dans une mare de son propre sang, puis a appelé la police. Vukovic n'a pas fui la région et n'a même pas tenté de se cacher de la police. Les autorités l'ont retrouvé assis dans sa voiture à quelques pâtés de maison de chez Demarest. Son véhicule contenait les objets volés, le marteau utilisé lors de l'agression, ainsi que son carnet avec une liste de délinquants sexuels. Il avait rayé les noms de Demarest, Barbosa et Alby. Vukovic a été arrêté sur place. Il a été inculpé de 18 chefs d'accusation d'agression, de vol qualifié, de cambriolage et de vol. Vukovic a d'abord plaidé non coupable, mais il a décidé de changer son plaidoyer dans le cadre d'un accord conclu avec le ministère public. Il a ensuite plaidé coupable de tentative d'agression au premier degré et d'un autre chef de vol qualifié au premier degré, ce qui a conduit les procureurs à abandonner plus d'une douzaine d'autres chefs d'accusation en 2017. Dans une lettre qu'il a écrite au Anchorage Daily News, Vukovic a déclaré qu'il regrettait ses actes. Il a écrit « Je repensais à mes expériences d'enfance, j'ai pris les choses en main et j'ai agressé 3 pédophiles. Si vous avez déjà perdu votre jeunesse comme moi à cause d'un agresseur d'enfants, s'il vous plaît, ne gâchez pas votre présent et votre avenir en commettant des actes de violence. » En 2018, Vukovic a été condamné à 28 ans de prison, dont 5 ans avec sursis et 5 ans de probation. La juge Erin B. Maston a déclaré « Le vigilantisme ne sera pas accepté dans notre société ». Vukovic a tenté de faire appel de sa peine, ses avocats soutenant qu'il souffrait de stress post-traumatique, ce qui devrait être pris en compte, mais l'appel a été rejeté. En octobre 2020, Demarest, la dernière victime de Vukovic, a déclaré qu'il voulait le voir purger l'intégralité de sa peine parce qu'il préférerait qu'il ne se promène pas en liberté, tant que je suis en vie. The Express a cité un autre article de presse qui a plaisanté en réponse. On peut se demander si sa victime ressent la même chose. Demarest avait une 60aine d'années au moment de l'agression. Suite à l'attaque, il a subi une lésion cérébrale traumatique, ce qui l'a laissé avec des difficultés à parler de façon cohérente.
De plus, il a perdu son emploi, selon ses dires. Ça a tout simplement détruit ma vie. Donc il a eu ce qu'il voulait, je suppose. Ces dernières années, l'affaire Vukovic a attiré l'attention de milliers de personnes qui estiment qu'il ne devrait pas passer le reste de sa vie en prison. Son avocat, Amber Tilton, a fait remarquer que plusieurs pétitions en ligne demandant sa libération ont reçu un soutien massif, notamment une sur Change.org. Elle a déclaré « Je ne pense pas qu'il ait besoin d'être puni, il a déjà été puni. Toute cette histoire a commencé comme la punition d'un enfant qui ne méritait pas d'être traité de cette façon. » Vukovic, quant à lui, encourage d'autres victimes d'abus à guérir plutôt qu'à chercher la vengeance, écrivant « J'ai commencé ma peine à perpétuité il y a de très nombreuses années. Elle m'a été infligée par un substitut de père ignorant, haineux et pitoyable. Je risque maintenant de perdre une grande partie de ma vie à cause d'une décision de m'en prendre à des gens comme lui. À tous ceux qui ont souffert comme moi, aimez-vous et aimez ceux qui vous entourent, c'est vraiment la seule voie possible.